Entre la France et l'Italie, plusieurs sujets constituent des points de discorde, et ce depuis des mois, voire des années. En premier lieu, la question de l'accueil des migrants. Rome s'indigne régulièrement de la reconduite à la frontière par la police française de clandestins ayant débarqué en Italie et voulant s'installer en France. Les tensions se font sentir dans les Alpes ou au point de passage de Vintimille sur la côte. Autre sujet de friction, la ligne à grande vitesse Lyon-Turin. Le projet de liaison ferroviaire a été lancé au début des années 90, mais il se heurte à l'opposition de certains riverains. Et il y a désormais un désaccord au sein même de la coalition populiste au pouvoir à Rome, de quoi brouiller la ligne de communication entre dirigeants français et italiens. Dans le domaine économique, le sort de STX a longtemps constitué une pierre d'achoppement. Après moult péripéties, le chantier naval de Saint-Nazaire est finalement racheté par l'italien Fincantieri, sauf que Bruxelles vient de décider d'ouvrir une enquête pour examiner l'impact sur la concurrence. Cela suscite l'agacement, voire la colère à Rome. Quatrième motif de tension, la question des anciens militants politiques. Depuis des années, Rome reproche à Paris d'héberger d'anciens activistes d'extrême gauche condamnés en Italie pour des crimes commis dans les années 70 et 80. Le sujet a été remis sur le tapis à l'occasion de l'extradition de Cesare Battisti le mois dernier. Enfin, les récentes prises de position de dirigeants italiens dans la crise des Gilets jaunes. Paris digère très mal que des membres d'un gouvernement d'un pays de l'UE puissent encourager un mouvement de contestation chez un partenaire européen. Le déplacement dans le Loiret du vice-premier ministre italien Luigi Di Maio pour rencontrer des Gilets jaunes a été l'événement qui a mis le feu aux poudres.